pendant que vous jouez, eux et les États-Unis, ils travaillent d'arrache-pied. Chaque jour que Dieu fait, mes frères, qu'est-ce que c'est? Le figuier qui bourgeonne. Alléluia. Voilà pourquoi moi je ne suis pas les journaux comme vos pasteurs ou comme tout le monde. Non monsieur, moi je suis le journal en surveillant les prophéties. Je suis les actualités en surveillant les prophéties. Et c'est ça qui fait que je ne peux pas être distrait. Chaque fois que le plan du Seigneur avance, j'ai l'œil sur ça. Et c'est ça une véritable sentinelle. Quand je vois, je monte sur la tour et je crie. Alléluia. Je crie au peuple de partout dans le monde pour les dire, attention, le danger se rapproche. Attention, la lumière du jour approche. Attention, la venue du Seigneur se rapproche. Alléluia. De son côté, l'organisation israélienne chargée de reconstruire le troisième temple, appelé The Third Temple. En français, le troisième temple a annoncé sur son site officiel que la maquette précise du troisième temple est déjà prête et a été réalisée à l'échelle d'1/50. Elle sera visible dans le centre de visite qui ouvrira ses portes en 2025 à Jérusalem. Cet édifice carré de 150 mètres de long et 150 mètres de large environ, avec des hauteurs variables, sera visible de tout Jérusalem. Et on y ajoute, notez ceci, des liens sont établis avec les royaumes saoudiens, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite et la Jordanie, ainsi que les Américains, pour que ce projet puisse aboutir dans la paix et le respect de tous les départements politiques, en lien constant avec ces différents interlocuteurs, notez ceci, afin d'accélérer le processus d'autorisation et de construction. La construction, écoutez ceci, commencera une fois les plans acceptés et validés par la mairie de Jérusalem. Des plans d'aménagement futurs pour que la ville de Jérusalem puisse accueillir les visiteurs du monde entier ont déjà été réalisés, ainsi des plans de route, de tramway, de funiculaire et l'ensemble de la voirie sont déjà en cours de réalisation. Et frère Branham dit que lorsque l'adoration va commencer dans le temple juif, l'épouse de Christ ne sera plus sur la terre. Elle doit partir. Il ne manque à Israël 4 pays avec qui faire des alliances de paix avant de construire le troisième temple. Monsieur, quelle heure est-il? Maintenant, voici ce que le Seigneur nous dit. Marc 13, versets 28 à 31. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Nous avons déjà décortiqué cela. Nous avons dit que c'est ce qui est en train de se passer actuellement avec Israël. Maintenant, Jésus, lui, nous dit ceci. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Quand vous allez voir ça de vos yeux, sachez qu'il est proche à la porte. Ne rêvez plus. Tant pis pour celui qui va croire que l'église c'était un endroit pour aller avoir des maris, pour aller avoir la bénédiction, pour aller s'enrichir, pour aller se faire des amis, organiser des soirées pyjama. Si vous êtes dans une telle église, sortez de cette église-là. Elle vous distrait, elle vous perd du temps. Même si vos parents prient là-bas, votre grand-mère priait là-bas, votre père est pasteur là-bas, diacre là-bas, vous avez des fonctions là-bas, sortez. Ce n'est pas ça qui sauve, ce n'est pas ça qui prépare au retour du Seigneur. Votre âme vaut bien plus que toutes ces choses-là. Et il ajoute, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Qu'est-ce qui doit arriver? La reconstruction du pays d'Israël, la récupération de ses villes, la récupération de sa capitale et maintenant la récupération de son temple. Il dit la génération qui verra cela. Cette génération-là ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Et il signe en disant, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. En d'autres termes, il n'y a pas moyen que cela n'arrive pas. Alléluia. Verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Remarquez la symphonie. La génération qui va voir ça, cette génération-là ne va pas passer. Mais le jour, cette génération ne la connaîtra pas. Alléluia. Est-ce que vous saisissez la nuance? Ensuite, il donne un conseil. Prenez garde. Prendre garde veut dire faire attention, se méfier.